Bonsoir. Bonsoir tout le monde. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez. Je ne sais pas, comme à chaque fois, je ne sais pas qui est connecté et qui ne l'est pas. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent. J'attends encore un tout petit peu. Alors, bonsoir Christelle, bonsoir Inès, bonsoir Fabienne. Voilà, je vois que ça arrive, c'est top. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, Christelle, merci beaucoup. J'espère qu'il en est de même pour vous. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Hop. Alors, bonsoir Myriam, bonsoir Natacha. Bon, je me répète, hein, à chaque fois je le dis, si jamais je zappe des messages, je m'en excuse parce que des fois on ne voit pas tous les commentaires sur Facebook, c'est assez bizarre. Celles qui me suivent depuis un moment, ceux qui me suivent depuis un moment savent, je râle toujours après Facebook, mais voilà. Bonsoir Lynn qui nous dit qu'il est 14h30 de l'après-midi chez elle, effectivement. Bonsoir Marie-Pierre, bonsoir Marie-Dominique, bonsoir Corinne. Eh ben, parfait, parfait, il y a du monde. Alors, je pense que vous avez hâte de découvrir cette petite boîte. Alors, je vais essayer de vous la montrer pour que ça fonctionne au mieux. Déjà, je vais vous dire bonsoir en direct, ce serait déjà bien. Et après, je vous montre la boîte. Bonsoir tout le monde. Je suis un peu coiffée comme une folle ce soir. Mais bon, pourtant, je me suis coiffée. Hein. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je sors de mon lit, loin de là. J'espère que vous... Oh là là, avec les fils et tout va bien ce soir. Tout est formidable. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Promis, hein, je ne sors pas de mon lit. Oh là là, c'est une horreur. Ce soir, j'avais envie de travailler avec vous autour du thème d'Halloween, puisqu'on y arrive. Alors, je sais que tout le monde n'est pas pro Halloween, hein, qu'il y a même des gens qui détestent. Mais voilà, chez Stampin' Up, on a une collection sur Halloween qui, cette année, est particulièrement jolie. Je la trouve relativement jolie et très originale. Et du coup, j'avais envie de travailler un peu autour de ce thème. Moi, je ne fête pas Halloween tous les ans, mais c'est vrai que c'est une fête que j'aime bien, que je trouve assez sympa. Voilà. Mais je ne le fais pas comme Noël pour moi. Hein, d'accord. Noël, c'est incontournable. Halloween, ça va être aléatoire. Mais c'est vrai que j'aime bien créer des projets autour d'Halloween et tout. Je trouve ça sympa. Donc voilà. Je retourne la caméra le temps de faire mon réglage et je suis à vous. Hop. Alors, ce soir, j'ai voulu travailler avec une. Attendez, j'ai modifié ma caméra, le positionnement de ma caméra. Écoutez, je suis au taquet. Voilà. Donc, j'ai souhaité travailler avec la collection Halloween qui se trouve dans le catalogue Stampin' Up, dans le catalogue saisonnier, qui s'appelle Magie dans la nuit. Si vous l'avez déjà vu pour celles qui connaissent les produits Stampin' Up ou qui ont déjà vu le catalogue. Hein. Le catalogue, vous pouvez le consulter en ligne, vous pouvez le consulter sur mon blog aussi. Vous avez l'adresse qui est notée juste ici, hein, www.lascrapabule.com. Et vous pouvez accéder aussi à ma boutique en ligne pour acquérir des produits. Donc voilà, on va travailler avec les papiers qui sont ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Je pourrais vous les sortir, mais il y a plein de chutes de papier dans ma pochette, donc je vais tout renverser. On va travailler aussi avec le set de tampons ici et je vais vous le montrer en plus gros derrière, et les die associées. Alors, je ne vais pas tout utiliser. Hein, voilà, c'est ce set de tampons. Alors, je sais, il y a des araignées, donc il y a des personnes qui n'aiment pas. Perso, je déteste les insectes. Je déteste les. Enfin, voilà. Mais là, voilà, je sais que c'est pas vrai. Je sais que. Voilà, je ne voulais pas travailler avec les araignées. Enfin, pas vraiment. On va voir. On va avoir aussi du papier pailleté noir qui est juste d'une beauté, le beau papier noir pailleté, voilà. Des petits embellissements, des petites perles iridescentes. Bon, bref, des petites perles irisées, vous verrez, on va travailler avec aussi. Et mon coup de cœur, après les papiers, le fameux ruban en maille métallisé qui fait un effet toile d'araignée, mais qu'on peut utiliser, je vous ai déjà montré, et qu'on peut utiliser sur des projets autres que Halloween. Paula qui dit c'est ma collection préférée. Ben, très bien, oui, elle est très jolie. C'est vrai c'est des couleurs moi je travaille pas d'habitude et je trouve ça juste magnifique. Bon, je vois que vous êtes nombreux, donc je vais vous présenter la boîte. Donc, ma petite boîte. Alors, je vais essayer de vous montrer du mieux que je peux parce qu'en fait, alors attendez, je vais essayer de descendre la caméra. Donc, sur le dessus de la boîte, en fait, j'ai découpé grâce au set, alors pas ce coup-ci le set Halloween, mais un set que j'adore aussi, je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà fait des choses avec, les chouettes pensées, les petites chouettes d'Halloween.
Et dans le set des petites chouettes, on a une petite toile d'araignée qui est juste magnifique. Donc on va travailler avec ce set-là et avec celui-ci. Voilà. Donc, je sais que vous avez hâte que je vous la boîte, mais je fais durer le suspense. Et c'est fait exprès. Non, non, je vais l'ouvrir. Donc, les petites toiles d'araignée que j'ai réalisées ici en papier pailleté, vous voyez les petites perles irisées, c'est les petites perles qu'on a sur le dessus. Le fameux papier, alors c'est une des versions, donc effectivement c'est ça les araignées je vais vous faire, avec lesquelles je vais vous faire, je vous fais travailler. Même pas parce qu'elles sont sur celle-là, mais on va utiliser un autre papier pour la suite. Oui, ça brille, c'est joli pour des petites toiles d'araignée. Et sur chaque face, en fait, j'ai utilisé la découpe qui se trouve dans ce set de tampons, qui se trouve ici, enfin dans les die, qui est juste magnifique. Vous allez voir, elle est assez facile à travailler. Et encore des petites chauves-souris. Pareil, ici, on a une die avec 3 petites chauves-souris, je vous montrerai tout à l'heure, pailletées. Alors, attendez 2 minutes parce qu'il faut que je vous la boîte d'une certaine façon. Et si je ne le fais pas, ça ne va pas marcher. Hop. Alors, je vais essayer de vous montrer au mieux l'effet parce que du coup, comme je vais l'ouvrir par le dessus, je ne sais pas si on va bien voir l'effet de la boîte. Je vais essayer de descendre la caméra pour que vous puissiez voir de face la boîte. Ah bah voilà. Bon, vous voyez tout le bazar sur mon bureau, mais ça, c'est pas trop grave. Je veux juste que vous puissiez voir de face l'ouverture de la boîte. Alors attends, on va mettre de la lumière. Est-ce que vous voyez bien avec la lumière? On fera les réglages après. Donc voilà, la petite boîte est là. Donc ça fait un peu foncé, j'en suis désolée. Et voilà, elle va s'ouvrir comme ça, avec un système où j'ai utilisé le ruban et des petites chauves-souris en fait à l'intérieur du couvercle. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, des petites chauves-souris en pop-up, des petites chauves-souris, des petites chouettes. Et puis j'ai décoré aussi le fond de la boîte. Alors je vais remonter la caméra, vous remontrer mieux. Mais je suis désolée, effectivement, en caméra comme ça, on ne voit pas forcément très très bien l'effet voilà, du couvercle. Alors attendez, les réglages de lumière, là, le papier est en sombre. Est-ce que vous voyez bien? Voilà. Donc ça donne ça à l'intérieur. D'accord? On a des chauves-souris qui sont accrochées sur le fameux gros ruban. D'accord? Je trouvais ça sympa en fait. On pourrait le faire avec des araignées. Hein. Vous voyez, je vous ai fait un cadeau, je ne l'ai pas fait avec des araignées. Et la petite boîte, en fait, qui est une petite boîte, comme une petite boîte à explosion, mais où j'ai mis des petites chouettes que j'ai colorisées et que j'ai installées sur des petits chevalets. Je trouvais ça sympa en fait quand vous l'ouvrez. Voilà, elle doit tomber comme ça. Donc c'est ce qu'elle n'a pas fait là. Je suis désolée pour le contre-jour. Mais du coup, elle tombe bien et voilà. Ah bah c'est bien si vous ne vous attendiez pas. J'avais peur que je ne savais pas si ça allait vous plaire ou pas. Donc voilà, c'est le principe. On va refaire la boîte ici. Donc vous voyez, j'ai fixé le ruban. Je vais vous montrer à l'intérieur. Il n'y a rien de compliqué. Après, vous pouvez. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elles n'aimaient pas Halloween. Et ben c'est bien, ça a l'air de vous plaire. C'est pas grave si vous n'aimez pas Halloween. Vous pouvez le refaire sur un autre thème. Les petites chouettes, typiquement, on a plein d'autres thèmes, hein, d'accord, qu'on peut utiliser pour les mettre. Et je trouvais ça sympa avec le fond. Alors, vous allez voir, il y a toute une partie que j'ai déjà préparée parce que bonsoir Brigitte, bonsoir Marie-Pierre, j'ai déjà dit bonsoir, bonsoir Virginie. Je ne sais plus à qui j'ai dit bonsoir ou pas. Excusez-moi. Bonsoir je pense que c'est Martine, LC, je ne sais plus. Donc, vous pouvez le décliner après sur plein d'autres thèmes. Donc il y a des choses que j'ai déjà préparées parce que si je dois faire toutes les chouettes, toutes les coloriser, faire le fond, découper les papiers, nous sommes ensemble jusqu'à minuit. Donc vous vous doutez bien que j'ai déjà préparé des choses aussi pour vous permettre de... Voilà, je vous l'ai dit, hein, je ne veux pas faire des lives qui durent 3 heures, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, on est en semaine, il y a plein de gens qui travaillent ou qui ont des obligations. Donc du coup, j'ai préparé d'avance mes papiers. Alors, je vais travailler ce coup-ci avec la couleur associée au papier. Donc, je le répète, mais chez Stampin' Up, les couleurs, les papiers sont assortis et coordonnés aux encres, au papier uni, etc. Et quand on retourne les paquets de papier, on a au dos, voilà, pour les papiers design série Magie dans la nuit, eh bien, nous allons avoir le papier noir nu, cuvée de cassis, ocre roussillon, pan pimpant et murmure blanc. C'est les couleurs de papier uni et d'encreur chez Stampin' Up. Et là, moi, je vais travailler avec la couleur pan pimpant. Et j'ai choisi comme papier ceux-là. Ce papier-là, qui est du coup du ton sur ton. Oui, on peut accrocher des alliances, on peut faire plein de choses sur ruban,
Et je ne sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, on peut aussi le coloriser avec, vous mettez une petite éponge avec de l'encre ou un doigt mousse, et il se colorise très très bien, et du coup ça retire l'effet argenté. On peut le faire en doré, on peut le faire en plein de couleurs. Puis vous pouvez faire plein de choses. Donc voilà, j'ai utilisé le papier en ton sur ton, et puis j'utiliserai aussi les deux côtés en fait du papier. D'accord, parce que je trouvais ça sympa de le faire de cette couleur. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé toutes les découpes. Ici, c'est la jolie découpe que je vous ai montrée dans le set Halloween. J'ai découpé mes petites toiles d'araignée. D'accord, elles sont ici. Je vais refaire le même style de boîte, hein, parce qu'au début, je voulais vous faire un truc sur Noël, mais je me suis dit, c'est dommage. Le but, c'est de travailler avec la collection d'Halloween. J'ai prédécoupé déjà des petites chouettes. Alors, je vais en coloriser certaines ici en direct, mais le but c'était d'avancer quand même. Du coup, il m'en reste une comme ça à faire, et bah, d'accord, je suis hors champ. Il me reste une petite chouette comme ça à faire et une petite chouette avec la citrouille, donc elles sont là, je vais le faire et les coloriser. Et puis j'ai déjà fait en partie la petite carte qui va au fond de ma boîte. Alors, pour commencer, nous allons déjà préparer. Bien sûr, je ne sais pas pourquoi je vous ai amené tout ça. Donc après, j'ai les petites chouettes pailletées, les petites chouettes à accrocher sur le ruban, hein, j'ai tout préparé, hein. J'ai tout préparé. Donc ceux-là à coloriser, hop, je vais mettre ça à côté parce que si je perds tout, forcément, ça ne va pas trop m'avancer dans le live. Alors, juste un petit coucou, je ne peux pas rester, je trouve l'idée super et je pense que je referai cette boîte pour Halloween. Merci pour le replay. Pas de souci, Andy. Bonne soirée. Je ne vous ai pas mis de découpe d'araignée, ne vous inquiétez pas. Quelle découpe? Celle-là, Anne? Elle est très jolie en fait. Moi aussi, je me disais elle est petite, mais au final, elle est très très belle. Alors, pour faire la boîte, il vous faut 2 morceaux de papier cartonné unis. Donc la base que vous souhaitez. Il vous faudra un morceau qui fait 21 sur 21. C'est pour la boîte. Et pour le couvercle, un morceau qui fait 10,4 sur 10,4. Voilà. 21 sur 21, mais 10,4 sur 10,4. Merci Christelle. Oui, après, voilà, vous pouvez le décliner comme vous le souhaitez. Donc, avec le grand morceau de 21 sur 21, on va marquer un pli à 7 et un pli à 14. Le but, c'est de faire des carrés de 7 cm. Donc, on marque 7 cm, puis à 14. Donc, toujours marquage de pli. Et on fait la même chose dans l'autre sens. À 7 cm, puis à 14. Et là, en fait, on ne va pas couper, comme une boîte à explosion traditionnelle, la totalité des carrés. On va garder, en fait... Alors, attendez. On va garder... On va enlever ces carrés-là, d'accord? Complètement, d'accord? C'est ce qui fera ici que vous aurez votre morceau qui tombera devant. Et derrière, il faut garder 2 languettes qu'on viendra coller. C'est-à-dire qu'ici, moi, j'ai gardé des languettes à peu près d'1 centimètre. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez ce que je dessine. Et tout ça, ça s'en va. Je vous ai fait des languettes, des trucs immondes. D'accord? Je vais vous le découper, vous allez mieux voir, mais voilà ce que ça donne en fait. Et les languettes viendront se rabattre à l'intérieur. Alors, bonjour Lucie, bonsoir Sandrine. Donc, voilà, je remets mon papier, je remets à 7 ou à 14, hein, comme voilà, on peut le remettre à 7 cm. Comme ça, on est sûr de tomber pile poil sur le bon pli. Alors, moi, j'utilise aussi la réglette de chez Stampin' Up qui est passée en centimètres, hein. Vous en avez une en pouces à la base. Et vous pouvez, merci Christelle, vous pouvez racheter celle en centimètres qui vous permet, par exemple, là, ici, de descendre et d'aller jusqu'à 7 et de ne pas déborder en dessous. En fait. Ça vous permet d'avoir les mesures dans les deux sens. D'accord? Vous voyez, là, je ne vais même pas assez loin. Alors, vaut mieux pas aller assez loin et recouper derrière que d'aller trop loin et d'entailler votre boîte. D'accord? Donc, voilà. Là, on enlève aussi. Ensuite, on va venir
ici, enlever. Je vais vous montrer le résultat, ça vous parlera plus, je pense. Bonsoir Sandrine. Vous allez voir, ça va. Il n'y a rien de compliqué. Hein. De toute façon, je vous mettrai le tuto. Donc ici, par contre, voilà, j'allais faire une bêtise. On va couper, moi je laisse à peu près 1 centimètre de battement entre le pli et pour faire la languette. D'accord? Donc effectivement, je ne mesure pas. Vous pouvez en laisser 1 centimètre, 2 centimètres. On s'en fiche, ça va être collé de toute façon au fond de votre boîte. Enfin au fond, à l'arrière de votre boîte. Donc ça ne se verra pas. Donc voilà ce que ça donne. J'ai oublié de couper celui-là. Vous voyez, là, j'ai fait une bêtise, puisque j'ai coupé ma languette, en fait. J'ai coupé ma languette. C'est pas grave, je vais bidouiller. Je vous montre ce qu'il ne faut pas faire, en fait. Le mieux, c'est quand même de bien, bien marquer... de bien marquer, en fait, quand vous devez couper, pour éviter ce genre de bêtises. D'accord? Donc là, je vais bidouiller avec du scotch, parce que je ne vais pas recouper tout le papier. Mais marquez vraiment bien, voilà, quitte à prendre un feutre noir, un truc qui marque bien, ça vous évite, surtout quand vous parlez en même temps, de faire des bêtises comme je viens de faire. D'accord? Bon, là, je vais faire un peu à l'arrache le bidouiller, hein, d'accord? Parce que je ne vais pas recouper tout un papier. Hop. C'est embêtant, mais voilà. Je vais me débrouiller autrement. Je vais coller un bout de scotch, ça ne se verra plus derrière. Donc, une fois que vous avez ça, voilà, vous avez vos languettes. Il va falloir couper légèrement en biseau ici. Et là, en fait, ça va être l'arrière de ma boîte. Mais pour le coup, celui-là va être bien plié. Hein. Là, je vais prendre mon plioir. Alors, Lucie, le projet, en fait, c'est une petite boîte comme ça, avec des petites chouettes pour Halloween. Et quand on l'ouvre, en fait, qu'on lève le couvercle, on a toute une ribambelle de chauves-souris qui sont accrochées sur le ruban qui fait effet toile d'araignée, métallisée. Voilà, avec des petites chauves-souris. Non, non, c'est pas grave. Alors là, ça arrive à tout le monde. De toute façon, moi, vous me connaissez maintenant, je fais des bêtises à tous mes lives, donc voilà. C'est pas pour ça que le projet n'aboutit pas. Donc, ça fonctionne. Donc voilà, en fait, la languette, on viendra les coller ici et là. D'accord? Et après, ce sera recouvert avec le papier. Donc, oui, bah oui, plier, couper au lieu de plier, oui, ça arrive régulièrement. La preuve. Donc voilà, donc votre boîte là, vous avez déjà la base de votre boîte. Ensuite, on va prendre le couvercle. Donc le couvercle, je vous ai dit, ça fait 10,4 sur 10,4 et on va faire un pli tout autour. Alors, oh là là, j'ai un bazar pas possible, là, je vais m'y retrouver. 10, on va faire un pli tout autour à 1,5 cm. Donc, un pli tout autour à 1 cm. Après, si vous voulez un rebord de couvercle qui soit plus grand, bah, libre à vous de prendre un morceau qui est plus grand, un carré plus grand pour faire votre couvercle. Donc voilà. Hop. Ah non, mais j'ai tout envoyé, promené. Il y a tout qui part dans tous les sens. Voilà, ici j'ai mon couvercle. Donc, pareil, on va venir faire les petites languettes. Alors, quand vous faites les petites languettes, faites attention de bien couper le biais de votre languette sur le petit carré restant et pas sur ce morceau-là. Sinon, ça va se voir, puisque ce morceau-là, c'est le morceau qui vient sur le bord du... Je vous explique. Ma languette, ici, elle va venir à l'intérieur. Si je me trompe et que je coupe celui-là, celui qui va se voir,
bah, c'est ici que ce sera en biais. Ce sera pas joli. Je ne parle plus très français non plus. Mes phrases sont un peu bizarres. Je suis désolée. Pourtant, je ne suis pas fatiguée. Je ne sais pas. Voilà. J'espère que ça va pour la lumière et le son. Hein. J'espère que tout est bon. Je vous demande que maintenant, mais bon, j'espère que ça va. Je pense que vous auriez déjà crié si ça ne marchait pas. Voilà, donc là, on marque nos plis. Hein, vous marquez bien vos plis. Et là, vous pouvez d'ores et déjà, on peut commencer à coller notre extérieur de couvercle. Donc moi, j'ai décidé de faire du ton sur ton. J'ai coupé des petits morceaux. Hein. Oui, bah écoutez, hop. Donc mes petits morceaux de papier, ils font 6,8 sur 6,8. Je ne sais pas, vous pouvez les prendre un peu plus grands si vous le souhaitez. C'est vous qui voyez en fonction de vos goûts. En fait. Donc là, je peux déjà coller celui-là. Et puis, on verra tout à l'heure pour celui de l'intérieur, en fait. Donc ensuite, celui-là, je le mets de côté. Je collerai mon couvercle après. On va passer à ma boîte. Le montage de ma boîte. Donc ici, sur le fond, à l'arrière de ma boîte, je vais coller, dès que je l'aurai terminé, ma petite chouette. D'accord. Donc les languettes viendront derrière la chouette. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas grave, ça ne se verra pas. D'accord. Donc, et au fond, ici, moi j'avais mis un papier, j'avais mis en fait le verso de ce papier-là, donc qui était noir. Je trouvais que ça faisait un peu mieux, parce qu'au début j'ai mis un papier noir uni complètement et je trouvais que ça faisait très très sombre. Merci Martine, parfait, si tout est OK. Donc ici, en fait, ce que je vous propose, c'est de mettre un morceau, l'inverse du papier, en fait. Euh, le verso du papier ici, et on y déposera nos petites chouettes après. Devant, par contre, je vais garder le même papier que sur le couvercle, le côté pampin. Donc jusque-là, j'espère que ça va et que vous suivez. Je ne sais pas s'il y en a qui le font en direct, parce que je ne vous avais pas du tout donné la liste du matériel, parce que c'était un peu compliqué d'expliquer. Alors, il y en a pour l'intérieur du couvercle, pour l'extérieur, pour... voilà. Donc, du coup, après, c'est pas forcément un projet qu'on a envie de faire tout de suite en live. Donc, voilà. Chacun verra. Et celui-là, ici. Ensuite, je vais finir mes petites chouettes pour vous montrer. Je vais coller mes languettes, pardon. Les languettes de ma boîte. Et ensuite, nous passerons à la déco des éléments. Donc ici, pareil. Alors, scotch ou double face. Hein. L'arbre, oui, ça, c'est un tamponnage. C'est tout un tamponnage qui va dans le set des chouettes. En fait, dans le set des chouettes, on a les découpes, les matrices de coupe. Mais les matrices de coupe ne permettent pas de découper les branches d'arbres. Ça découpe que les petites chouettes. Alors, ce qui au début peut paraître un peu déstabilisant parce qu'on se dit quel est l'intérêt. Mais en fait, c'est très sympa parce que du coup, ça vous permet par exemple de tamponner. Ici, c'est que un tamponnage, mais ça vous permet, je suis loin, de tamponner. Par exemple, ici, si j'avais découpé la chouette, et la chouette, je l'aurais collée par-dessus celle-là. Et du coup, ça me donnait du relief avec le branchage qui est en arrière-plan. Donc, non, c'est plutôt agréable, plutôt sympa comme mince, comme concept. Oh, pardon, excusez-moi. Non, mais je trouve plus mes mots, c'est une horreur. Donc voilà, là, je colle l'arrière de ma boîte. Donc on aurait pu aussi coller toutes les faces de papier avant de la monter. Ça, après, c'est au propre de chacun. Je vais les coller tout de suite, ce sera fait. Hop. Donc les faces extérieures, pareil, hein, je vous ai dit, je vous ai pas de bêtises, 6,8 sur 6,8. Bon, j'espère que je vais voir plein de petites boîtes comme ça fleurir sur ma page et puis sur Facebook. Je trouve ça trop mignon. Et je vous dis, vous pouvez faire plein de petits thèmes. Hein. À un moment, je voulais essayer de la faire avec. Je sais
sais pas si vous connaissez le set des petits gnomes, on l'a vu pas mal sur internet là. Les petits gnomes de Noël aussi, ça peut être très sympa. Mais je voulais là rester dans le thème d'Halloween. Très joli ce papier. Je sais pas ce que vous en pensez. Je le trouve très sympa. Voilà. Donc on colle les faces de papier. Et celle qui vient devant aussi. Donc bien sûr, c'est là que je m'aperçois que j'ai oublié un morceau de papier. C'est pas grave. J'ai oublié le morceau de papier qui va aller à l'intérieur du couvercle. C'est pas grave, je redécouperai un morceau tout à l'heure. Voilà, donc là j'ai ma boîte. Je suis désolée, c'est sombre et ça fait un contre-jour, mais j'espère que vous voyez bien. Donc ma petite chouette qui est ici. J'ai cette petite chouette et j'ai les deux là à coloriser. Alors moi, pour coloriser les chouettes, j'ai utilisé les feutres, les Stampin' White, qui sont les feutres à eau et non pas à alcool de chez Stampin' Up. J'aime bien coloriser avec. Alors, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais souvent, là, j'utilise par exemple la couleur sable du Sahara pour faire le corps de la chouette. Quand on colorise avec ces feutres, bah, des fois, on a l'impression que ça fait des marques. Mais en fait, après, ça s'uniformise. Ça s'uniforme. La couleur devient uniforme, j'arrive plus à parler. La couleur devient uniforme en séchant et ça donne un très joli rendu. Vous voyez, au début, ça fait vraiment comme, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, on va rapprocher. Ça fait vraiment comme un feutre, on se dit, oh là, il y a plein de marques. Mais non, en fait, après, en séchant, la couleur se diffuse. Enfin, je ne sais pas comment vous l'expliquer. J'ai un peu de mal à parler ce soir, je crois que vous avez compris. Hop. Donc voilà la petite chouette. L'autre petite chouette. Donc là, moi, je ne me suis pas embêtée, hein. Je les ai toutes faites de la même couleur. Donc là, toujours pareil. Donc les feutres à eau, vous allez voir, on peut faire. Enfin, vous allez voir, vous n'allez pas tout voir là, mais je vais vous montrer une petite technique que j'avais déjà montrée, je crois, pour ça que je veux. Pour, pour les utilisations, on peut les utiliser avec les pinceaux à eau, on peut les utiliser pour ancrer des... Oui, voilà, ça s'atténue. Merci Anne. Ah, bah, dites donc, j'ai du mal à m'en sortir. Euh, une petite technique que je vous avais. Enfin, on peut les utiliser avec plein de choses et vous pouvez les utiliser pour ancrer des tampons. C'est-à-dire, par exemple, je veux ancrer un tampon, j'ai pas l'encreur correspondant, bah, vous pouvez utiliser le côté pinceau et ancrer votre tampon avec, ce qui est plutôt sympa. Donc là, ici, sur celle-là, ça va découper et la chouette et la petite lune qui est ici. D'accord? Donc ensuite, je vais utiliser celui-là pour faire la cape. Alors, la colorisation des tampons, avant, je l'ai déjà dit dans mes lives, c'était un truc que je détestais. Enfin, je me disais, j'arriverai jamais à faire un truc joli, ça va pas aller. Bon, il y a des scrapeuses qui colorisent 10 000 fois mieux que moi, hein. Moi, c'est vraiment. Voilà. Mais je trouve ça sympa, en fait. J'y ai pris goût au fil du temps, alors que, croyez-moi, au début, c'était loin d'être gagné. Là, et maintenant, ma petite citrouille. Donc, vous vous en doutez, en orange. On voit ce que je fais. Juste de passage pour m'embêter un peu. Pamela. Oui, bien sûr, Pamela, que tu peux m'embêter. Il n'y a aucun souci. Oui, elle a son masque en plus, c'est d'actualité, effectivement, Christelle. C'est comme si elle était masquée, la petite chouette. Donc, voilà. Pamela, en fait, tu arrives au moment où je fais le orange de la silhouette. Tu vois? C'est un signe. Alors, pour celles qui ne la connaissent pas, Pamela, c'est ma marraine Stampin' Up. Et elle déteste le orange. D'où ma petite remarque. Et je pense qu'elle attendait que j'arrive à cette étape pour venir. Pas possible autrement. Oui, ça détend de colorier, effectivement.
Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas coloriser toute la soirée, hein, je colorise juste ces deux petits trucs-là. C'est juste que je voulais vous montrer un petit peu. Il n'y a vraiment rien de compliqué et ça change complètement l'aspect de votre tampon. Donc, vous voyez ici, on voit les coups de feutre. Là, c'est flou, mais on voit les coups de feutre et après, ça fait comme si la couleur s'uniformisait. Effectivement, ça s'atténue et ça devient, euh, ça devient plus joli. Donc voilà, je vais faire ma petite araignée en noir. Il y a quand même une petite araignée, hein, pour faire plaisir à tout le monde. Hop. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la découpe. C'est tout fait. Alors pourquoi je vous montre la découpe des petits éléments? Tout simplement parce que je vais vous montrer, je ne sais plus si je crois pas l'avoir déjà montré, j'en ai parlé vite fait. Tu aurais pu la faire en violet. Effectivement, Pamela, mais je trouvais que orange, c'était une couleur, j'étais sûre que ça t'allait venir à ce moment-là et que ça t'aurait plu. Vert, pas mûr. Bah oui, mais oui, elles sont quand même mûres en général, les citrouilles. Alors, la fameuse machine de découpe et de gaufrage de chez Stampin' Up, que j'ai baptisée la Stampin' Coupe, hein, puisqu'elle n'a pas de nom, et je trouve ça bon de dire machine de découpe et de gaufrage. Je vous l'ai déjà présenté. Ce que j'aime tout particulièrement, c'est l'utilisation des plaques qui sont, je ne sais pas si vous voyez, elles sont toutes numérotées. Et même si j'étais fan de la Big Shot, et je l'ai toujours et je l'utilise toujours, ils ont vraiment amélioré des choses, comme entre autres cette plaque aimantée, qui n'est pas comme dans la Big Shot aimantée par endroits. Elle est aimantée, c'est vraiment une plaque, vous voyez, aimantée sur toute la surface. Ce qui fait que ça évite, si ça vous est déjà arrivé, pas de souci Laurence pour le replay, que vos découpes bougent pendant le. Des fois, ça ne se mettait pas forcément bien, alors que là, elles s'aimantent vraiment de manière nickel. Ça permet de faire de jolies découpes. Et ce que j'aime bien, c'est que toutes les plaques sont numérotées. C'est-à-dire qu'en fait, on a des modes d'emploi. Alors, vous l'avez vu là sur la plaque, mais il y a des modes d'emploi qui vont vous dire, par exemple ici, pour faire une découpe avec un die, c'est marqué pour les poinçons minces. On va mettre les deux plaques transparentes, donc les deux plaques numéro 3, la plaque numéro 2, la plaque numéro 1. Tout est marqué. Voilà, il n'y a pas à se prendre la tête dans les sandwichs à faire avec les plaques de découpe. Pas de souci. Bonne soirée, Pamela. Tu ne vas pas embêter trop longtemps. Hein. Tu n'étais pas en forme, je pense. Donc voilà, ici, je me mets mes petits papiers et puis là, on va faire les découpes. Donc la citrouille, vous voyez, c'est vraiment, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est vraiment bien aimanté. Et puis, ah non, celle-là, je la découpe pas. Ben voilà, je fais n'importe quoi. Donc deux découpes à faire. Donc celle-ci, je ne sais pas si vous voyez bien du coup. Je crois que c'est un peu sombre. Je ne sais pas ce qui se passe avec l'éclairage ce soir là. Et puis ma fameuse citrouille. Et vraiment, ça tient bien pendant le découpage. Donc ça, c'est vraiment agréable. Vous voyez, des fois avec la Big Shot, quand on mettait la plaque, ça avait tendance à bouger avec la plaque aimantée. Là, c'est vraiment nickel. On fait une petite boîte d'Halloween, Françoise. Voilà. Et là, vous voyez, c'est parfait et ça n'a pas bougé. D'accord? Et là, j'ai effectivement la petite lune et ma petite chouette. Voilà pour ça. Je mange juste debout, je remets les dailles dans la boîte. Alors, je suis une pro pour faire mes poinçons. Donc, on y va. On reprend la boîte. On va, avant de coller la chouette, si vous regardez ici, c'est tout moucheté mon papier en fait. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout acheté. Parce que je trouvais que ça faisait trop fade blanc comme ça. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un Stampin' Blend, un Stampin' Bright, les feutres à eau, ce que je viens d'utiliser, couleur gris souris. Et du coup, j'utilise en fait la pointe. Et je vais faire un petit mouchetis sur mon papier en fait. Donc pour ça, je vais prendre la pointe. Alors attendez, je vais descendre. Hop. J'ai déjà dû vous le montrer. Oui, elle se vend toute seule aussi, la plaque aimantée.
Et en fait, avec la pointe, alors il ne faut pas le faire avec tous vos feutres hein, à chaque fois, il ne faut pas le faire 10 fois par jour, 10 fois, il faut le faire une fois de temps en temps. Mais vous voyez ce que ça fait ou pas? Est-ce que vous voyez quelque chose? Je vais régler le. En fait, ça projette des petits mouchetis d'encre. Je trouve ça très joli. Voilà. Mais si vous faites que ça avec vos feutres, effectivement, vous avez. Mais une fois de temps en temps, c'est pas mal. Voilà. On pourrait le faire avec un pchit avec de l'eau, mais avec de l'eau, du coup, le papier n'est pas adapté. Ça va tout faire gondoler, ça va tout diluer. Que là, ça fait vraiment juste, vous voyez, ça le fait ici, ça fait juste un petit mouchetis léger. Alors attendez, je règle. C'est bon. Donc une fois qu'on est là, on va venir coller notre petite chouette au fond de la boîte. Vous voyez, je m'étais déjà trompée avec le tamponnage. Hop. Donc, je colle ma chouette. Et là, je vais venir coller mes petits sujets. Alors pour ça, c'est très simple. Vous allez faire des petites languettes. En fait, si vous regardez derrière mes petits sujets, il y a des petites languettes. Alors moi, j'ai repris les papiers. C'est-à-dire que là, je vais prendre du papier noir et là, je vais prendre du papier pan. Et j'ai fait des petites bandes d'1 centimètre. Vous allez voir, c'est très simple. Hein. J'ai fait des petites bandes d'1 centimètre de long. Alors, je prends le massicot pour que ce soit clean, mais vous pouvez même les couper au ciseau. 1 centimètre. Hop. 1 centimètre, 1 centimètre et demi en fonction du sujet. Moi, j'ai pris des petites bandes d'1 centimètre. D'accord. J'ai pris la même couleur que le papier à peu près pour que ça ressorte, voilà, que ça se voit pas trop. Ensuite, ici, c'est vraiment des petites chutes de rien du tout. Hop, on va en couper deux comme ça, je suis tranquille. Je dirais que même si vos trucs ils sont pas droits, c'est pas dramatique. Alors cette carte, je ferai pourvu que les gnomes. Oui, on peut la faire sur plein de thèmes cette boîte, vraiment. Donc en fait, une fois que vous êtes là, euh, bah, vous choisissez comment vous disposez vos petits éléments. D'accord? Moi, je vais en mettre un au fond ici. Je vais mettre un petit gris ici. Et puis, on va remettre une petite citrouille et un petit comme ça. Voilà, vous voyez comment vous voulez les positionner. Ensuite, vous prenez vos papiers, vous pliez. Alors, pliez pas en deux parce que ça va être trop grand hein, par rapport. Voilà, vous voyez, ça fait 1 centimètre sur 1 centimètre et demi à peu près. Hein. Il n'y a vraiment pas, il y a pas de mesure précise à avoir. Hein. C'est vraiment comme vous le sentez. Le but, c'est qu'on ne le voit pas dépasser devant, c'est tout. Vous voyez, je mets ma colle ici sur la moitié et je viens coller derrière. En fait, ce qui est important, c'est que vous regardiez quand vous le posez, est-ce qu'on ne le voit pas dépasser. Voilà. Une fois que je le pose, je ne le vois pas, c'est parfait. Et ensuite, on va venir juste coller le morceau correspondant ici. Donc là, bien sûr, j'ai commencé par le premier, qui est celui que j'aurais dû faire en dernier, mais c'est pas grave. Il faut juste que vous vérifiez quand vous le collez qu'il permet bien de rentrer dans la boîte et il n'empêche pas la fermeture. C'est tout. Il n'y a rien de plus compliqué. Il n'y a rien de plus simple, je veux dire. Voilà. On va les remettre ici. Donc là, c'est pareil, il y a les petites pattes de la chouette, donc à vous de le positionner pour qu'il se mette bien. Mais je vous assure, il n'y a vraiment rien de difficile. Hein, on fait pareil avec les autres. Donc là, je vais passer sur du papier noir. Et on colle. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous vérifiez juste que ça se met bien. Voilà.
contente que ça vous plaise, en tout cas. Je voulais changer un peu de la carte. Bon, la dernière fois, on a fait un mini-album, mais après, voilà, d'essayer d'alterner les projets. Donc, je suis contente, ça a l'air de vous plaire. C'est le principal, c'était le but. Donc voilà, après là, moi j'ai mis 5, je vais pas mis de colle. J'ai mis 5 sujets, après ça c'est vous qui allez, pareil, qui allez voir. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez réaliser parce que voilà, je suis sûre que ça va être très sympa. Et puis vive le partage. Donc voilà. Donc, c'est un peu plus long que d'habitude comme projet, effectivement, mais j'ai envie aussi de vous montrer différentes choses et de pas faire que des cartes, des cartes. Même si j'adore les cartes, hein, là je ne crache pas du tout dessus, mais je trouve que c'est sympa de faire différents projets. Pas toujours l'inspiration qui vient, mais quand elle est là, voilà, faut en profiter. Voilà. Donc là, ici, il faudra bien travailler votre rabat avant pour qu'il tombe bien quand vous ouvrez la boîte, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut le plier plusieurs fois. Et puis, donc voilà, l'intérieur de ma boîte est fait. Vous voyez ce que ça donne. Maintenant, je vais coller mon couvercle. Alors, avant de coller mon couvercle, je vais couper l'intérieur, euh, réaliser l'intérieur du couvercle. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais recouper un petit bout de papier. Celui-là. J'ai prédécoupé les petites chauves-souris et tout. Hein. S'il y en a parmi vous qui se disent oh là là, mais elle n'a pas fait les chauves-souris, elle n'a pas fait les trucs, j'ai tout découpé. Hein. C'est du collage. Donc je recoupe un carré de 6,8 sur 6,8 puisque je me suis trompée dans mes mesures, dans mes morceaux. Et celui-là, je vais le coller ici à l'intérieur du couvercle. Donc c'est pareil, il est un peu plus petit que l'autre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un morceau de ruban. Et le ruban, bah, en fait, c'est à vous de regarder la longueur. Vous voyez, celui que j'avais mis ici dans le couvercle. Au début, je l'avais pris un peu plus long. Et puis après, j'ai retaillé en fonction. Là, si on regarde, voilà, c'est que ça tombe. J'ai pris 13 cm avec le rabat qu'il va y avoir. Donc ici, il faut couper une fente. En fait, vous vous mettez au milieu. Il fait 6,8. Donc ça fait, vous mettez. Ah mince, ça fait un peu moins de 3,5 de chaque côté. Et vous coupez à peu près la largeur de votre ruban. Donc ça va dépendre de ce que vous prenez. D'accord? C'est pour faire passer en fait votre ruban ici à l'intérieur pour le fixer. Je le fixe ici. Je vais mettre un bout de scotch pour le tenir à l'intérieur du papier. Très bien, je suis contente si ça vous plaît, Christelle, c'est parfait. Et là, je le maintiens avec un bout de scotch et je vais le coller ensuite. Donc ici, vous pouvez commencer déjà, avant de le coller dans votre boîte ici, vous pouvez commencer à coller vos chauves-souris ou vos araignées ou vos petites fleurs, ce que vous aurez choisi de mettre dedans. Sachant que moi, je suis partie du principe que j'ai collé mes chauves-souris en recto verso, parce que je trouvais que ça faisait mieux. D'accord? Alors rassurez-vous, je ne vais pas coller toutes les chauves-souris là, parce que le but c'est qu'on termine la boîte. Hein, ça fait déjà 3/4 d'heure qu'on est ensemble. Je vais en coller une ou deux pour vous montrer. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'en mets une derrière. Le problème, c'est que sinon, après, on a plein de colle sur notre plan de travail. Donc j'en mets une derrière, je mets la colle sur celle-là, et vous la collez en face à face. Donc en prenant, pas comme moi, vous prenez la même taille de chauve-souris. Ah là là, c'est désespérant. Je me désespère toute seule. Je ne sais pas si c'est possible. Donc on peut aussi le faire dépasser, on n'est pas obligé d'être pile poil derrière le ruban. Hein. Ça après, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, vous le mettez en face à face et on colle. D'accord? Là, vous voyez bien, ça fait vraiment comme si on avait mis, excusez-moi, j'ai ma voix qui déraille, si on avait mis des araignées, bah, ça faisait vraiment comme si les araignées étaient dans leur toile.
Donc mon papier, une fois, je ne vais pas coller toutes les chauves-souris, hein, mais vous avez compris le principe. Je viens coller mon papier à l'intérieur de mon couvercle. Je vais prendre un papier un peu plus grand que 6,8 sur 6,8. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai fait. Je vais coller les languettes pour monter le couvercle. J'en mets 2 pour que ça fasse recto verso, parce que sinon on va voir la colle de l'autre côté. Que là, voilà, peu importe le sens. Mais ça, c'est moi, hein, c'est une lubie comme ça, hein, c'est un petit côté maniaque. Après, vous pouvez en mettre une seule si vous souhaitez. Mais une seule, quand on va la coller, du coup, on va voir. Bon, la colle devient transparente après, mais je trouvais ça joli de mettre 2. Donc là, je ne les colle pas toutes, je finirai le projet après, parce que là, il n'y a pas d'intérêt à ce que vous me regardiez pendant 10 minutes coller les chauves-souris. Vous avez compris le principe, mais vous en mettez pareil autant que vous le souhaitez. Voilà. Et ici ensuite, donc là, on va voir que ça ferme. Hein. On va venir coller nos petites toiles d'araignée, nos petites bandes. Alors les bandes, en fait, je les ai collées et puis j'ai plié et j'ai rabattu tout autour, en fait. D'accord? Je vous en montre une. J'ai mis de la colle en haut et en bas. Après, vous pouvez faire des bandes pile poil de la taille de vos côtés et puis coller sur chaque face. Ça, après, c'est pareil. C'est en fonction de comment vous souhaitez travailler. Donc, j'ai mis la bande, moi, à ras ici. Après, les bandes, les jonctions des bandes se font très, très bien. Et pour le coup, elles sont toutes droites, donc ça se fait bien. Le tout, c'est de bien le coller. Voilà, ici. Et ensuite, on vient là. On marque bien l'angle. Et vous collez votre bande. Et puis, du coup, avec l'autre bande, vous allez reprendre. Vous voyez, regardez. Si on prend là, avec l'autre bande, vous reprenez à ras et ça ne se verra pas. D'accord? Donc voilà. Bon, là, j'ai collé ça un peu comme un sagouin, mais vous avez compris le principe. Du coup, une fois que j'aurai mis toutes mes petites chauves-souris et tout, je ferme et je viendrai coller les autres chauves-souris, les chauves-souris pailletées que j'ai prises. Alors moi, j'ai fait une déco assez simple avec les petites chauves-souris pailletées. J'en ai mis une sur chaque face. J'aurais fait le tour de mes bandes, avec mes bandes. Et pour terminer, mes petites toiles d'araignée. Je ne sais plus où je les ai mises. Elles sont là. Que je viendrai positionner mes toiles d'araignée pailletées sur ma boîte. Voilà, voilà. J'ai loupé le début en train de faire la vaisselle. Pas de souci, Françoise, le replay va être disponible. Donc, vous pourrez regarder le replay. Voilà. Eh bien, écoutez, je ne vais pas tout finir là avec vous en direct. Je publierai, mais c'est la même boîte que je vais remontrer pour celles qui ne l'ont pas vue. C'est une boîte qui se ferme comme ça. Et dedans, nous avons le couvercle. Donc là, c'est la même, mais en bleu. Le couvercle qui vient. Et quand on ouvre, en fait, alors là, je ne peux pas trop vous montrer, mais du coup, on a ce filet comme une toile d'araignée avec les chauves-souris prises dedans. Et l'avant de la boîte qui s'ouvre et qui tombe comme un pop-up. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je retourne juste la caméra pour vous souhaiter une bonne soirée et je vous voilà, voilà. Donc, petit projet d'Halloween qui apparemment vous a plu, donc c'est top. J'ai hâte de voir tous vos petits projets fleurir sur Facebook. Et puis, je vous dis, alors samedi, vous allez me détester, samedi, je ne suis pas disponible. Je mettrai un message sur la page. Mais par contre, je vous ai déjà préparé une vidéo qui sera publiée à 9h30 avec un projet à réaliser pour que voilà, ça fasse comme si j'étais là. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt. Et puis, vite, vite, je veux voir vos petites boîtes réalisées. Bonne soirée. Au revoir tout le monde.